Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Pendant 30 ans, David Morel avait bâti un empire. Hôtel, banque, société d'import-export. Son nom faisait trembler les conseils d'administration. Mais à la maison, personne ne le savait. Pour sa famille, David n'était qu'un homme ordinaire. Un employé discret, aux vêtements simples, rentrant chaque soir fatigué, avec un sourire modeste et un portefeuille presque vide. Sa femme, Claire, se plaignait souvent. « Tu travailles autant pour si peu. À quoi bon ?» Ses enfants détournaient le regard quand il parlait de ses efforts. Et peu à peu, David sentit quelque chose se briser. Un soir, après avoir appris qu'un proche l'avait trahi pour de l'argent, David prit une décision radicale. Il voulait connaître la vérité. Pas celle qu'on dit quand tout va bien, mais celle qui surgit quand l'argent disparaît. Alors il annonça la nouvelle. « J'ai perdu mon travail. Nous sommes ruinés. » Le silence qui suivit fut glacial. Claire ne le regarda même pas. Elle posa lentement son téléphone, soupira, puis lâcha d'une voix sèche. « Tu es sérieux? À mon âge, tu m'annonces ça? » Les jours suivants furent un cauchemar. La maison autrefois chaleureuse devint froide. Claire cessa de lui préparer à manger. Les enfants évitaient sa présence. Et les remarques cruelles remplacèrent les mots tendres. Mais le pire arriva une semaine plus tard. Un soir, David rentra plus tôt que d'habitude et entendit une conversation derrière la porte. « Je ne peux pas rester avec un homme pauvre », disait Claire à quelqu'un au téléphone. « J'ai déjà trouvé mieux. » Le cœur de David se serra. Ce test, censé révéler la loyauté, venait de lui montrer l'impensable. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il sourit. Car Claire ignorait encore une chose essentielle. L'homme qu'elle s'apprêtait à abandonner possédait toujours tout. Et très bientôt, elle allait le regretter. Le lendemain matin, David se leva comme d'habitude. 5h30. Silencieux. Discret. Mais quelque chose avait changé. La table du petit déjeuner était vide. Pas de café. Pas de pain. Rien. Claire passait devant lui, déjà maquillée, téléphone collé à l'oreille, sans même lui adresser un regard. « Oui, oui, ce soir au restaurant chic. J'ai besoin de respirer un peu. » David comprit. Elle n'avait plus besoin de lui. Ou plutôt, elle n'avait plus besoin d'un homme pauvre. « Claire » tenta-t-il doucement. Elle s'arrêta net, soupira, puis se retourna enfin. Son regard était dur. Étranger. « Quoi encore? Tu cherches de l'argent ?» Ces mots lui transpercèrent la poitrine. « J'essaie juste de comprendre. » « Comprendre quoi? »« Que tu as échoué, » répliqua-t-elle sèchement. « Toute ma vie, j'ai compté sur toi. Et maintenant tu me fais vivre la honte. » David baissa les yeux. Pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il observait jusqu'où elle pouvait aller. Le soir même, Claire rentra tard. Parfumée. Souriante. Trop souriante. « Où étais-tu » demanda David calmement. « Ça te regarde encore ?» Puis elle ajouta, en enlevant ses talons. « À partir de maintenant, je vais penser à moi. Quelqu'un doit bien le faire dans cette maison. » Quelques jours plus tard, la sentence tomba. Claire posa une enveloppe sur la table. « J'ai parlé à un avocat. Je ne peux pas rester mariée à un homme sans avenir. » David ouvrit l'enveloppe. Des papiers de divorce. À ce moment précis, quelque chose mourut en lui. Mais autre chose naquit aussi. Il leva les yeux vers elle. Calme. Étrangement serein. « Tu es sûr de ta décision ?» Claire esquissa un sourire méprisant. « Plus que jamais. » David hocha lentement la tête. « Très bien. » Car Claire ignorait encore que cette maison n'était pas à son nom. L'avocat qu'elle avait consulté travaillait pour son groupe. Et que la pauvreté de David n'était qu'un masque. Le test n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer.
Le lendemain de la demande de divorce, Claire se réveilla avec un sentiment nouveau. Un mélange de soulagement et de supériorité. David était assis dans le salon, vêtu du même pull usé. Silencieux. Effacé. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Cette maison n'est plus la tienne. Dit-elle froidement. David se leva sans protester. Comme tu veux. Ce calme l'irrita. Elle voulait des cris. Des supplications. Pas ce silence humiliant. Quelques heures plus tard, Claire quitta la maison, talons claquant sur le sol. Elle se rendait à un rendez-vous important. Très important. Dans un café luxueux du centre-ville, elle retrouva Marc Delcourt, un homme élégant, sûr de lui, montre hors de prix au poignet. « Tu mérites mieux que ce raté », dit-il en souriant. Claire rit. Trop fort. Il m'a fait perdre des années. Mais bientôt, tout sera derrière moi. Marc posa sa main sur la sienne. J'ai parlé de toi à mon conseil. On pourrait t'aider à investir. Claire sentit son cœur battre plus vite. La richesse. Le statut. La revanche. Mais au même moment, à quelques rues de là, David entra dans un immeuble discret, sans enseigne. Un gardien s'inclina immédiatement. Bonjour, monsieur Morel. Le conseil vous attend. Dans la salle de réunion, les visages se figèrent. Elle a demandé le divorce, demanda son avocat. Oui. Et le contrat de mariage? David sourit. Séparation totale des biens. Comme elle l'exigeait à l'époque. Un murmure parcourut la salle. Tout était prêt. Le soir venu, Claire reçut un appel. Madame, votre carte bancaire a été refusée. Impossible. Les comptes communs ont été gelés suite à une procédure légale. Son sourire disparut. Puis un second appel. Le prêt pour votre projet a été annulé. Sur ordre de qui? Un silence. Du groupe Morel. Claire pâlit. De retour à la maison, elle trouva David dans le salon. Calme. Impeccable. Qu'est-ce que tu as fait? Cria-t-elle. David leva les yeux. Rien. J'ai juste cessé de faire semblant. Il posa doucement un dossier sur la table. Des documents. Des chiffres. Des logos qu'elle connaissait trop bien. Bienvenue dans le monde réel, Claire. Elle comprit alors. Trop tard. Et ce n'était que le début. Claire ne dormit pas de la nuit. Les mots de David tournaient en boucle dans sa tête. J'ai juste cessé de faire semblant. Le matin, elle décida de reprendre le contrôle. Elle allait affronter Marc. Il l'aiderait. Il devait l'aider. Dans le hall d'un hôtel 5 étoiles, Claire avançait avec assurance, mais ses mains tremblaient. La réceptionniste leva les yeux vers elle, puis consulta son écran. Madame, votre nom n'apparaît pas sur la liste des invités. Je suis avec Marc Delcourt. La réceptionniste hésita, puis décrocha le téléphone. Quelques secondes plus tard, 2 agents de sécurité s'approchèrent. Madame, veuillez nous suivre. Quoi? Mais c'est ridicule. À quelques mètres de là, Marc sortait d'une salle de conférence. Claire courut vers lui. Marc. Dis-leur que je suis avec toi. Il s'arrêta. La regarda. Puis baissa la voix. Claire, je ne peux plus être associé à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Le groupe Morel a retiré tous ses partenariats. Mon conseil est furieux. Les regards se tournèrent vers elle. Des murmures. Des sourires gênés. Je suis désolé, conclut Marc en s'éloignant. Claire resta figée. Seule. Exposée. Plus tard dans la journée, elle tenta une dernière chose. Un rendez-vous dans une grande banque privée. Assise face au directeur, elle souriait nerveusement. J'ai besoin d'un délai. Je suis en transition? L'homme consulta son écran, puis leva lentement les yeux. Madame Morel, ou devrais-je dire ex-Morel? Il marqua une pause. Le président du conseil a personnellement demandé la fermeture de vos lignes de crédit. Claire sentit le sol se dérober. C'est David, murmura-t-elle.
Le directeur ne répondit pas. Le soir, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Claire Morel exclue d'un événement financier majeur. Divorce surprise dans la famille Morel. Chez elle, Claire fixa son téléphone, incapable de respirer. La porte s'ouvrit. David entra. Costume sombre. Posture droite. Plus rien du pauvre. « Pourquoi tu fais ça ?» sanglota-t-elle. David posa son manteau calmement. « Je voulais savoir si tu m'aimais sans l'argent. » Il la regarda droit dans les yeux. « J'ai ma réponse. » Claire tomba à genoux. Mais David se détourna. Car l'humiliation publique n'était pas la fin. C'était seulement l'avertissement. Claire n'avait plus rien. Plus de comptes. Plus d'amis. Plus d'invitations. La femme qui autrefois jugeait les autres par leur statut attendait désormais dans une file d'aide sociale, lunettes noires sur le visage, espérant ne pas être reconnue. Mais le karma n'en avait pas encore fini. Un matin, elle reçut une convocation officielle au tribunal. Le divorce serait prononcé ce jour-là. Dans la salle d'audience, Claire était assise seule. Aucun avocat prestigieux. Juste un défenseur commis d'office. Puis David entra. Silence immédiat. Costume parfaitement taillé. Regard calme. Présence écrasante. Les murmures parcoururent la salle. C'est lui, le PDG du groupe Morel. Claire leva les yeux. Ses mains tremblaient. Le juge feuilleta le dossier. Séparation totale des biens. Aucun droit financier pour Madame Claire Morel. Chaque mot était un coup de marteau. Avez-vous quelque chose à ajouter, madame ? Claire se leva. La voix brisée. J'ai aimé cet homme. David la regarda enfin. Pas avec colère. Pas avec haine. Avec indifférence. Non, madame. Sa voix était calme, mais définitive. Vous aimiez ce que vous pensiez que j'étais. Le jugement tomba. Divorce prononcé. À la sortie, les journalistes attendaient. Microphone tendu. Caméra braquée. Monsieur Morel, un commentaire ? David s'arrêta. Regarda droit dans la caméra. La richesse révèle les visages. La pauvreté révèle les cœurs. Cette phrase fit le tour du pays. Quelques semaines plus tard, Claire travaillait dans une petite boutique de quartier. Salaire minimum. Client indifférent. Un jour, la porte s'ouvrit. David entra. Silence total. Elle baissa les yeux, honteuse. « Tu es venu te moquer ?» murmura-t-elle. David posa une enveloppe sur le comptoir. « Non. Je suis venu terminer le test. » À l'intérieur. Un chèque. De quoi recommencer une vie simple. Pas par amour, dit-il. Par humanité. Il se tourna vers la porte. L'argent ne t'a pas rendue mauvaise. Il a juste révélé qui tu étais. Claire resta figée, les larmes coulant enfin. Trop tard. David, lui, sortit libre. Car il avait perdu une femme. Mais gagné la vérité.